Et c'est l'heure de retrouver notre invité ce matin, Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et auteur de Comprendre le 7 octobre 2023 de la création d'Israël à l'offensive du Hamas, paru aux éditions du Félin. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Alors évidemment, la question qui se pose, les deux questions principales qui se posent, c'est quelle action et quelle réaction. Alors, quelle action, justement, doit-on attendre du Hezbollah, de l'Iran plus exactement, et de ses proxys après les menaces faites suite aux éliminations imputées à Israël, notamment celle d'Ismail Haniyeh à Téhéran? Il semble manifeste depuis. Il y a eu une période de flottement à un moment, juste après l'élimination d'Haniyeh, où on ne savait pas très bien comment l'Iran allait réagir. Maintenant, il semble assez manifeste que le choix a été fait d'une offensive massive contre Israël. La seule question qui demeure à mes yeux, c'est savoir si l'Iran y participera directement ou se contentera d'agir via ses proxys, que ce soit le Hezbollah ou les Houthis du Yémen, mais c'est clairement vers ça qu'on s'achemine, avec des bruits assez inquiétants, très inquiétants même, qui viennent d'Iran, puisque pas plus tard que hier ou avant-hier, les autorités iraniennes ont fait savoir via leurs médias qu'ils incitaient le Hezbollah à frapper Israël en profondeur et à ne pas se limiter aux cibles militaires. Je cite ce qu'ils disent. Donc, si on va effectivement dans ce sens-là, il est clair qu'il y a un risque majeur de mettre le feu à l'ensemble du Moyen-Orient. Ces proxys ou pas, l'Iran agirait avec ses proxys ou alors agirait directement. Quelle différence ça ferait concrètement, Claude Moniquet? On a vu en avril dernier la réaction, au printemps dernier, la réaction mesurée des Iraniens et puis la riposte israélienne, tout aussi mesurée, après l'élimination d'un chef du Hamas au consulat iranien de Damas. Là, c'était encadré. Manifestement, il y avait derrière cette modération réciproque, il n'y a pas eu de victime d'ailleurs d'aucun des deux côtés. On voyait bien l'empreinte des États-Unis qui avaient eu pesé de tout leur poids pour que les ripostes restent symboliques. En cas de réédition aujourd'hui et de frappe massive sur Israël, je ne pense pas qu'on en restera là. Là, le président Biden a dit « je ne sais pas ». Ça veut dire à ce qui pourrait se passer, il a dit « je ne sais pas ». Le fait que les États-Unis envoient leur porte-avions Lincoln, etc., ça voudrait dire que ça pourrait être pire que ce qui s'est passé en avril dernier? Oui, je pense, oui. Je pense Pourquoi? que c'est clairement ça que ça veut dire. Parce que une deuxième intervention militaire directe de l'Iran, ça ouvrirait de fait, et de droit aussi d'ailleurs, un état de guerre entre l'Iran et Israël. Et la question, évidemment, à ce moment-là, ce serait d'une part les pertes enregistrées du côté israélien et d'autre part la réponse israélienne à ces pertes. Et je ne pense pas qu'on se limiterait à ce moment-là à des frappes symboliques comme ça avait été le cas au printemps dernier. Comment, Claude Moniquet, on arrive à un état où il y a des attaques de part et d'autre, où personne ne veut la guerre, et à vous, ce que vous expliquez là, c'est la seule élimination de deux leaders terroristes qui peut l'expliquer? C'est plus que l'élimination de deux leaders terroristes. Il y a quand même... D'abord, l'Iran a été humilié, et a été humilié 2 fois en moins de 24 heures, par l'élimination des numéros 2 du Hezbollah et évidemment surtout par la frappe sur Téhéran. Et puis cette frappe sur Téhéran, c'est pas simplement une élimination, c'est une élimination qui s'est faite sur le territoire de l'Iran et au cœur de la capitale iranienne, dans un bâtiment qui est un bâtiment officiel de l'État iranien. Donc c'est quand même beaucoup de conditions qui sont réunies pour mettre les Iraniens de très mauvaise humeur.
Le fait que ça se soit passé comme ça pour le Hamas et le Hezbollah, évidemment, il est fortement suspecté que Israël ait pu avoir des informations de l'intérieur de l'Iran et de l'intérieur de ces groupes terroristes. Est-ce qu'on peut compter sur une espèce de pagaille que ça crée à l'intérieur de ces groupes, puisque je suppose que maintenant tout le monde cherche d'où a pu venir la fuite, pour que la riposte de ces groupes terroristes de l'Iran et de ses proxys soit limitée? Alors, il y a certainement, ça a certainement fortement accru la paranoïa du Hezbollah et du Hamas, c'est évident. Ils sont à la recherche des traîtres et des taupes qui ont inévitablement été des informateurs, des informateurs du Mossad. Je pense pas que ça va limiter leur réponse. Ça peut permettre, si ces taupes sont toujours actives, ça peut permettre aux services israéliens d'anticiper la réponse, d'anticiper l'offensive du Hamas, du Hamas et du Hezbollah, et surtout du Hezbollah, et de savoir où ils frapperont, quand et comment, éventuellement, mais ça ne va certainement pas limiter la férocité de leur réponse. À la fois l'Iran, le Hamas, bon, on en a pris l'habitude, mais à la fois l'Iran et le Hezbollah ont été frappés réellement au cœur. Donc, ils ne peuvent pas rester sans réponse. Et dans leur logique mortifère et terroriste, cette réponse ne peut être qu'à la hauteur de l'humiliation et des pertes qui ont été subies. Justement, Claude Moniquet, c'est quoi être à la hauteur des pertes et des humiliations que le Hamas et le Hezbollah ont subies pour eux? Ça, j'aurais préféré la réponse de Joe Biden. Je ne sais pas. C'est eux qui mettront la barre où ils le voudront. Si on s'imite au cas du Hezbollah, tout le calcul stratégique du Hezbollah et d'ailleurs d'Israël, c'est savoir évidemment jusqu'où aller. On voit bien depuis un certain temps en Israël qu'il y a une volonté dans l'armée et dans les milieux politiques de donner une leçon au Hezbollah. Oui, mais enfin le Hezbollah c'est 5 ou 10 fois plus puissant que le Hamas, donc ce ne sera pas, enfin déjà Gaza n'est pas une partie de plaisir bien entendu, mais une campagne sur le Liban ne sera surtout pas. On parle, comme on en parle depuis 30 ans, de repousser le Hezbollah au-delà du Litani. Moi je veux bien, enfin chaque fois qu'Israël a repoussé le Hezbollah au-delà du Litani, ça a duré quelques mois, éventuellement quelques années, puis Israël s'est retiré après des occupations temporaires du Sud-Liban qui ont toujours été catastrophiques, sans exception, avec des pertes humaines israéliennes très importantes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le Hezbollah est revenu. Donc, si c'est pour ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. À mes yeux, il n'y a pas de solution militaire à la question du Hezbollah au Liban, non. Il y a une solution politique qui passe par des pressions étrangères, combinées à une pression militaire israélienne, d'accord, mais il n'existe pas uniquement une solution militaire à la question d'Hezbollah, dont je ne pense pas. Est-ce que là, actuellement, Claude Moniquet, qu'ont le plus à craindre les Israéliens et les personnes qui se trouvent en Israël? Des attaques clairement des attaques sur des cibles civiles, ce qui serait une escalade majeure, bien entendu. Des attaques alors dans un premier temps des attaques de missiles, etc. sur des cibles civiles, et puis dans un deuxième temps, parce que ça ne se limitera pas à ça, quelle que soit la riposte israélienne par la suite, probablement, outre des tirs continus dans le nord, très probablement des attaques du Hezbollah contre les intérêts d'Israël à l'étranger. Tout le monde se rappelle, je pense, ou presque, des attentats de Buenos Aires, il y a une trentaine d'années, avec la mutuelle Lamia et ces centaines de morts et de blessés. On pourrait avoir tout à fait ce genre de campagne. Attentats contre Israël à l'étranger ou attentats antisémites carrément? C'est la même chose pour le Hezbollah, je veux dire. Le Hezbollah, quand ils avaient attaqué les intérêts sionistes, comme ils disent, à Buenos Aires, c'était, dans un premier temps, il y avait une attaque contre l'ambassade d'Israël qui avait d'ailleurs été extrêmement sanglante. Et dans un deuxième temps, la mutuelle Lamia, c'était pas des intérêts israéliens, c'était un des vecteurs de la communauté juive. De la communauté juive.
Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle votre ouvrage, Comprendre le 23 octobre de la création d'Israël à l'offensive, comprendre le 7 octobre de la création d'Israël à l'offensive du Hamas, paru aux éditions du Félin. Le voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée à vous.